Mort de Guy Marchand. Comment l'acteur disait « répéter sa mort ». Guy Marchand n'est plus. L'acteur, connu notamment pour son rôle dans la série Nestor Burma ou la chanson Destinée, est décédé ce vendredi 15 décembre à l'âge de 86 ans. Une mort à laquelle le comédien et chanteur disait s'être préparé grâce à ses différents rôles. Guy Marchand a poussé son dernier soupir. Ce vendredi 15 décembre, Jules et Ludivine, ses deux enfants nés de sa relation avec Béatrice Châtelier, ont annoncé son décès à l'âge de 86 ans. Connu de tous les Français, il avait débuté sa carrière comme chanteur de charme avec le tube La Passionata, sorti en 1965, ou encore le morceau Destinée, qu'il détestait par-dessus tout mais qui avait fait exploser sa notoriété. En effet, la musique avait été utilisée comme bande originale de deux films devenus cultes. Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi et Le Père Noël est une ordure avec la troupe du Splendide. Guy Marchand avait ensuite embrassé une carrière cinématographique en jouant dans Le jour le plus long avec Lino Ventura et Brigitte Bardot, dans Garde à vue de Claude Miller, qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1982 ou encore dans Nestor Burma de Jean-Luc Mièche. Plus récemment, il s'était illustré dans la série 10% sur France 2 ou encore dans le téléfilm de TF1 La dernière partie, un rôle qui avait changé son point de vue sur la mort. Guy Marchand face à la mort. Dans ce téléfilm dramatique, Guy Marchand jouait un homme malade, un grand-père atteint d'un cancer. Ce dernier souhaitait mettre fin à ses jours en ayant recours à l'euthanasie. Des thèmes forts, qu'il a abordés avec beaucoup de sérénité et qui lui a permis d'appréhender sa propre mort. Je répète ma mort. Comme ça, c'est presque fait, avait-il déclaré dans les colonnes du Parisien, en révélant que Macha Merrill, à qui il donne la réplique sur TF1, lui a appris à mourir. Elle a vu disparaître des gens qu'elle aimait beaucoup, dont son compagnon, le compositeur Michel Legrand. Je ne savais pas comment faire, on était dans une chambre d'hôpital. Elle m'a dit, je vais t'apprendre à rendre ton dernier soupir. C'est fantastique le cinéma. Il rend d'abord con, à ne s'occuper que de son nombril, mais en vieillissant, on s'aperçoit que c'est quelque chose de magique. De jouer, comme les sorciers dans les Peuplades, qui imitent la vie, avait-il expliqué. Une belle leçon.